le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h24 sur Europe 1, l'heure du jour où. Bonjour Lord d'Autriche, nous sommes le 9 novembre en 1989. C'est le jour où tombe le mur de Berlin. À cet événement historique, à une bande-son, c'est la mélopée fluette accompagnant l'histoire en marche du violoncelliste Mstislav Rostropovitch, improvisant un récital à Checkpoint Charlie, le point de passage entre les deux Berlins, Est et Ouest. Oui, quand Rostropovitch apprend que le mur de Berlin est sur le point de tomber, les larmes lui montent aux yeux. Il réveille en pleine nuit l'un de ses amis hommes d'affaires. Il lui demande son avion privé pour aller jouer à Berlin devant les gravats qui sonnent la fin du rideau de fer. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Alors la foule s'engouffre à travers les chicanes. Elle court, encouragée par les clameurs venues de l'Ouest. Le 11 novembre 89, à 13h, Rostropovitch s'assoit au pied du mur avec son violoncelle. La foule se réunit autour de lui. Silence. Et il joue une sarabande de Jean-Sébastien Bach. Je suis venu jouer ici pour qu'on se souvienne de tous ceux qui sont morts à cause de ce mur, dit Rostropovitch. Les Allemands de l'Est qui passent s'arrêtent pour regarder. Certains déposent même de l'argent à ses pieds, sans savoir que l'homme qui est là est le grand Rostropovitch. Jouer devant le mur détruit est aussi un symbole de réconciliation pour lui, qui a été déchu de sa nationalité soviétique en 78 pour avoir défendu les droits de l'homme. Rostropovitch est resté meurtri par cette condamnation, comme il le raconte sur Europe 1 en 1996. Une fois à l'Occident, je pensais toujours que je ne pourrais jamais revoir mon pays. Il n'y avait qu'un seul médicament qui m'aidait à survivre. Et ce médicament, c'était la musique russe. En 1991, Rostropovitch est accueilli en Russie tel un héros national et il continue de se battre contre le communisme, comme il dit. Quel est votre plus grand souhait pour votre pays? Que le communisme ne revienne jamais. Alors pour finir, il y a un autre 9 novembre dont je voulais vous parler. En 1960, Édith Piaf chante pour la toute première fois « Je ne regrette rien » et c'était sur Europe 1. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Allez, l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. Europe 1.